Liliane, qu'est-ce que tu conseilles si ma maison est originale, genre soit des années 70 ou des années 80 ou des années 90, tout est encore en bon état, mais est-ce que je dois rénover avant de vendre ou je laisse ça comme ça? C'est quoi ton avis là-dessus? Moi, je trouve que si c'est encore vivable, on ne devrait pas rénover parce que les goûts ne sont pas à discuter. Ça arrive des fois, ça arrive à plusieurs reprises même, que les gens ne sont pas prêts à payer les rénovations qu'il y a eu, qui peuvent être de 40 000 pour une cuisine, exemple, qui veulent changer complètement la cuisine. Donc, ils vont se trouver à payer votre 40 000 plus un autre 40 000 par-dessus pour rénover. Donc, moi, je ne suggère pas de rénover du tout. Et puis, en même temps, mais ça vous enlève une grosse tâche. Et puis, eux, ils ont plus de budget. Ils vont regarder votre maison parce que le prix va être en conséquence. Ça va être moins cher que si vous aviez rénové de 40 000 de moins, exemple. Donc, on va avoir plus d'acheteurs. Souvent, c'est des premiers acheteurs qui vont pouvoir acheter, puis ils vont dire, regarde, on est correct, là, c'est vivable, on va attendre 5 ans, ou on l'aime comme ça, la cuisine, ça ne nous dérange pas. Ou bien on va avoir des gens qui sont prêts à faire des rénovations, qui vont avoir plus de budget parce que la maison est moins chère. Ils vont avoir le budget de rénover immédiatement. Donc, moi, je ne suggère pas du tout de changer quoi que ce soit. Faut que, si c'est propre et puis que c'est convivial, on n'a pas besoin de faire de rénovation. Puis qu'est-ce que tu penses des couleurs des murs qui sont foncées ou qui sont pas avec des couleurs au goût du jour? Qu'est-ce que tu suggères avec ça? Mais premièrement, c'est sûr, si vous avez des cadres et tout ça, on dépersonnalise en même temps. Mais je suggère de peut-être mettre une bonne couche de peinture de très pâle, couleur des petits gris pâles ou peut-être même blanc. Peinture qui n'est pas brillante, bien entendu. Perle, qui se nettoie bien. Donc ça va agrandir la propriété, ça va l'épurer. Ça va être plus. Les photos vont être plus belles pour les acheteurs. Donc, moi, je trouve que ça vaut la peine. Ça, c'est un plus pour vendre notre propriété. Puis dehors, à l'extérieur, tu sais, quand on vend la propriété, trouves-tu que c'est important aussi d'entretenir l'extérieur? C'est quoi ton avis? Oui, bien sûr. Bon, si on a un pavé uni avec plein de mauvaises herbes entre, c'est sûr, je sais que c'est de l'ouvrage, mais moi, je le ferais faire. En tout cas, je le ferais pas moi-même parce que c'est beaucoup de travail, là. Mais ça met en valeur la propriété. On peut récolter plus de sous. Donc, c'est un investissement, moi, je trouve. Les gouttières, s'il y a plein de feuilles puis il y a des petits arbres qui poussent dedans, c'est pas une bonne idée. Donc, le coup d'œil en partant, c'est l'extérieur. Même les gens viennent voir souvent le secteur et la propriété avant de demander un rendez-vous. Donc, s'ils voient que la porte d'entrée est sale, peut-être qu'ils ne verront pas de la rue, mais en visitant, ils vont la voir, c'est certain. Que la poignée est brisée, que la porte ne ferme pas bien, qu'il y a beaucoup de feuilles sur le terrain qui n'ont pas été ramassées en automne, exemple. Ça prend, il faut vraiment en prendre soin de notre extérieur aussi. La piscine, il faut vraiment qu'elle soit propre. C'est important aussi et fonctionnel aussi. Si c'est l'été, bien entendu. Il ne faut pas qu'il y ait de l'eau jaunâtre ou quoi que ce soit qui n'a pas été ouvert puis on est rendu au mois de juillet. C'est quand même très important de bien entretenir notre piscine, notre spa. Des balançoires rouillées, on enlève ça. Patio qui brandent ou bien qui manquent des planches ou quoi que ce soit, des rampes. C'est important de tout réparer ça. C'est pas quelque chose qui va coûter cher, puis on peut engager, comme je dis, des gens. Et puis, on va avoir un meilleur prix, puis on va la vendre plus rapidement aussi. Puis quand on visite l'hiver, c'est quoi qui est le plus important? Il faut vraiment pelleter, faire déneiger l'entrée, pelleter une sortie en arrière aussi qui est important. Puis on veut visiter aussi en arrière, fait qu'il doit avoir un petit passage pour qu'on puisse aller à la. J'ai vu souvent qu'on est obligé d'aller dans des bancs de neige pour aller voir la cour en arrière, c'est pas agréable. Et puis l'hiver aussi, l'été, là, je pense à ça comme ça nous est arrivé souvent, moi et mes acheteurs, de visiter des maisons avec des pipis et des cacas de toutou, là. Ça fait pas winner, excusez le mot anglicisme, c'est pas gagnant. Donc, moi, je vous suggère, même les pipis, là, ça se pète de la neige, là, on les enlève, on met ça dans un sac, dans nos poubelles. Donc, oui, il faut pelleter, c'est bien important. Et puis, c'est à peu près ça pour l'hiver, là. Il y a moins d'entretien, disons qu'il n'y a pas de piscine, il faut que la piscine soit fermée, c'est bien important. Mais il y a moins d'entretien l'hiver.
c'est surtout le pelletage. Puis sinon, les meilleurs trucs, dans le fond, c'est vraiment en personne, c'est du cas par cas. Puis là, toi, tu serais habilité à venir chez moi, mettons, puis me dire exactement ce que j'ai à faire pour pouvoir mettre la meilleure mise en marché. C'est ça, épurer, changer, même entreposer des meubles. Souvent, c'est une bonne idée. Des gros meubles, ça rapetisse une propriété. Il faut vraiment que ça soit épuré puis dépersonnalisé, très important. Donc oui, les couleurs de murs, je peux vous le dire. Boucher les trous s'il y a des trous, faire les petites réparations, je vais vous le dire aussi. C'est pas d'ampoule brûlée, des petites choses comme ça. C'est les odeurs aussi, quand on visite, il ne faut pas que ça sente le poisson. Bonne tarte aux pommes, c'est super bien. Donc, téléphonez-moi si vous avez besoin de plus d'informations. Ça va me faire plaisir de vous conseiller.